Hello Instagram, hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit live avec Caroline. Caroline qui devrait pas tarder à arriver. Si elle me fait pas la même blague, elle est là. Hop, coucou, à rejoindre la vidéo. Alors attends, tac, tac. Inviter Caroline. Elle devrait arriver d'ici quelques secondes. Caroline, es-tu là? Elle est là. Hey, salut! Ça fonctionne du coup. Trop bien. C'est la bonne nouvelle pour moi du jour déjà. Ouais, pour la petite histoire, on n'était pas sûr qu'elle puisse se rejoindre avec son téléphone, mais on aurait trouvé une solution. Bon, c'est cool. Tout fonctionne Génial. parfaitement. J'ai vu que tu avais testé tout à l'heure, non? Quand même, ouais. J'ai vu un petit live qui a duré 10 secondes. C'est Bon, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je suis contente d'être là avec toi. Je suis contente de partager ce sujet avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté en plus, donc c'est cool. Ouais. Première question, quel temps fait-il en Suisse? Gris et froid et très froid. Ce que je me suis dit, c'est qu'il devait faire froid. Nous, je Ouais. t'avoue qu'à Montpellier, on a du grand soleil, donc ça, c'est cool. Ça, c'est Non, chouette, le sud pour ça. ouais. Bah après, il fait frais quand même, hein, je te rassure. Oui, enfin, le frais du sud et le froid de la Suisse. Je ne le connais pas, donc je vais pas juger. Mais oui, oui. Non, du coup, je suis super content de pouvoir échanger avec toi, surtout sur un sujet qui est quand même passionnant, que je ne connais absolument pas. Donc, quand tu m'as proposé ça, je dis putain, mais grave, ça va être génial, ça va être cool, l'inconscient. Du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. De toute façon, tu vas pas me dire non. Voilà. Je m'appelle Caroline Verdier, je suis coach. Donc j'ai une première expertise sur l'inconscient. J'ai été hypnothérapeute, donc j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'inconscient. Et de plus en plus, je me spécialise. J'étais coach business et je me spécialise dans les relations parce que je me suis rendu compte aussi que dans le business, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la relation avec la communauté, avec le prospect, avec le client et comment est-ce qu'on crée cette relation. Mais du coup, la vente, etc., etc. Ok. Du coup, ce sujet-là, l'inconscient, pour toi, il a une importance vraiment particulière, c'est ça? Ouais, il a une importance. Alors, pour tout le monde, je pense que c'est important qu'on se rende compte de l'importance de Ouais. l'inconscient, déjà. Moi, Ça peut être, personnellement, ça peut être abstrait en fait, quelque chose où on se dit ouais, c'est l'inconscient, je ne peux pas le gérer, c'est alors que ça. Personnellement, je vais juste prendre un exemple pour dire pourquoi est-ce que moi, ça me touche aussi beaucoup. Il y a pas longtemps, je regardais un documentaire sur Netflix qui s'appelle Coming Out Colton. Et en fait, c'est un mec aux États-Unis qui a fait le bachelor et qui vient de faire son coming out homosexuel ok, il y a pas très longtemps. Et il explique que pendant toute son enfance, lui, il savait déjà qu'il était homosexuel, mais qu'il n'osait pas le dire, qu'il n'osait pas en parler. Mais il avait déjà l'information. Moi, dans ma vie, quand j'ai l'information, je la mets en place. Mais j'ai très souvent été bloquée au fait que je n'avais pas accès à l'information du tout. Parce ok, que, du coup, pour moi, j'ai un mode de fonctionnement, mais ce qui fait mon expertise aujourd'hui dans l'inconscient, c'est que pour faire le travail avec moi, ça a été oui, c'est un gros boulot pour aller chercher les infos dans mon inconscient. Parce que moi, du coup, j'avais pas du tout l'info. C'était pas disponible, en fait. Et au elle était moment là, où mais tu la voyais pas peut-être. pas du tout. Ok, Donc, entre autres, pour ma sexualité, par exemple, dans mes relations. Donc moi, je suis divorcée. Aujourd'hui, je suis mariée avec une femme, par exemple. Mais plein d'autres choses en fait. Et dans le business, pareil. est-ce que avant de rentrer vraiment dans le sujet, tu peux nous donner une petite définition de l'inconscient justement? Mm, mm. Alors je vais faire large parce qu'on peut rentrer vraiment dans des précisions Voilà, très, juste. voilà, large. Pour moi, l'inconscient, c'est tout le système qui définit euh, comment on agit, comment on réagit, comment on prend nos décisions au quotidien. Ok. Et il y a tout, et alors il y a une partie consciente là-dedans, bien sûr, mais il y a tout ce truc dont on n'a pas conscience. Par exemple, comment est-ce que tu fais battre ton cœur à chaque seconde? Comment est-ce que tu respires? Tout ça, c'est de l'inconscient en fait. Tout ton système, il fonctionne, et heureusement qu'il fonctionne de manière inconsciente, sinon ce serait chaud, hein, la vie. Il y a un truc intéressant, c'est que quand tu m'as parlé de ce sujet-là, la première chose que je me suis dit, c'est mais je peux pas le diriger ça. Ouais. Je peux pas l'utiliser. Ça vient en fait, j'en suis pas conscient. Donc comment tu veux que j'utilise quelque chose dont je suis pas conscient? Du coup, c'est pour ça que je me suis dit putain, ça va être intéressant d'échanger là-dessus parce que tu dois avoir des astuces sur déjà moi la première question que j'aurais, c'est ok, c'est quoi son réel pouvoir, c'est quoi son rôle, pourquoi il est là du coup?
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 90% de notre système qui est inconscient. Ok. Donc, il y a à peu près 90% de l'influence de tes décisions dont tu n'as pas conscience. Et toi, si tu prends que le 10% qui est disponible, ben, tu peux imaginer que toutes les décisions que tu prends au quotidien, elles sont prises avec les 100%, mais toi, tu as conscience que des 10% qui sont là. Est-ce que c'est fait pour me rassurer, ça? Voilà. Et Ok. en effet, la première chose qu'on peut se dire, c'est OK, c'est l'inconscient, on peut rien y faire. Et du coup, voilà. Et c'est là où on peut tomber dans ce fameux triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, et en étant victime, puisque si j'ai pas conscience de tout ça, je suis presque entre guillemets victime de moi-même. Je suis victime de mes propres décisions, de mes propres réactions, de mes blessures, etc. Du coup, si tu dis qu'il a 90%, enfin, c'est 90% vraiment de notre espace, euh, il a un gros pouvoir. Mmh. Comment on Énorme. peut, comment on peut déjà le détecter? Parce que je pense que souvent, il y a des signes, hein, c'est juste qu'on les écoute pas. Ouais. Donc, ça joue dans les 4-5 premières secondes, c'est juste qu'on les écoute pas. Mais comment on peut déjà se connecter un peu plus à son inconscient? Ouais. Alors, la première chose que je dirais, c'est de prendre conscience des schémas qu'on a, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'on a un inconscient qui est positif aussi, et du coup, là, ça vaut le Oui. coup d'aller le comprendre et d'aller le mettre en lumière pour pouvoir utiliser encore plus nos schémas positifs. Prendre conscience de ces schémas, ça va être des choses très simples, hein. C'est faire des bilans régulièrement par exemple, dans le business, à la fin de chaque semaine, qu'est-ce qui s'est passé factuellement, comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai eu peur de faire. Et vraiment, se regarder avec une honnêteté radicale. Ça, Ça c'est va être peut-être la le plus gros première challenge. chose. Et de faire ça régulièrement. Parce que si on n'a pas une discipline par rapport à ça, on va avoir l'impression que j'ai agi comme ça. Je vais me souvenir que j'ai fait à peu près ça. Et alors là, l'à peu près, pour prendre en compte, pour prendre conscience de ce qui est inconscient, Oui, c'est pas possible. pas possible. Je vois ce que tu veux dire là-dessus. Et du coup, par rapport à ça, c'est aussi ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir s'aligner en fonction de ce qu'on fait, j'imagine. Mm. Souvent, l'inconscient, est-ce que si je dis que ton inconscient, il va t'emmener là où il faut pas, est-ce que c'est la vérité? Les deux, il peut t'emmener là où il faut et là où il faut pas. En fait, le truc, c'est reprendre le lead. Ouais, c'est ce que tu as dit, il n'est pas forcément négatif, l'inconscient. Non. Qu'est-ce que j'ai comme exemple Ah, ça peut être intéressant, ouais, des exemples. Ouais, un exemple de positif. Euh, Je réfléchis parce que j'avais un exemple négatif en tête. Je vais regarder ce que j'ai comme Ouais, exemple souvent, bah, positif. tu vois, la première chose que je me serais dit, moi, c'est que souvent, il t'emmené sur des chemins qui sont pas forcément ceux que tu voudrais. Ouais. Parce En qu'il te laisse dans ta zone de confort, il te laisse dans ta sécurité, il va pas écouter tes peurs. Donc je me dis, mais ça doit arriver aussi des exemples positifs. Oui. C'est ça, parce que en fait, dans l'inconscient, on a tout ce qu'on. Alors, de manière générale, en tant qu'être humain, on fait ou on agit pour ressentir des émotions. C'est Ok. ça qui nous fait avancer. Je veux me sentir comme ça, je veux me sentir comme ça, et je veux pas me sentir comme ça. Et en fait, dans le je veux pas me sentir comme ça, si par exemple tu veux pas une des émotions que tu vas éviter le plus, c'est la honte, par exemple. Hmm. Ton inconscient, il va t'empêcher de te mettre dans des situations qui vont te faire honte, où tu vas toi avoir honte. Donc, il a quand même une partie positive. Bien sûr qu'à un certain moment, tu vas peut-être devoir dépasser certaines limites pour pouvoir grandir et pour pouvoir évoluer, mais de manière générale, il te protège. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire là-dessus. Ouais. Non, c'est Donc ça, c'est intéressant. positif. C'est intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est un gros travail, du coup, j'imagine quand même, de devoir l'écouter, de devoir l'apprivoiser, si je peux utiliser ce mot-là, parce que Ouais, c'est ça. c'est quelque chose quand même qui peut avoir beaucoup de réticence sur son utilisation, sur notre utilisation. Comment, là, tu nous as donné une astuce pour justement l'apprivoiser et bah, l'améliorer là-dessus, c'est de noter des choses. Tu aurais quoi Mm. d'autre comme conseil sur cette partie-là, vraiment pour s'écouter un peu plus? Ouais. Alors moi j'aime bien faire ça de manière ludique, de m'amuser un petit peu avec l'observation de moi-même, parce que sinon j'ai remarqué que si c'était trop chiant, je le faisais pas sur une grande durée. Donc c'est pour ça par exemple moi je vais utiliser des oracles. Ça va m'aider à me poser des questions, ça va m'aider à les creuser à l'intérieur de moi et à faire du journaling par exemple, à écrire au quotidien. Alors, pour quelqu'un de novice comme moi sur les oracles, si tu devais faire une petite présentation en 2 minutes, je sais que tu en as un en plus. Ouais, j'en ai créé un. Un pitch, c'est un oracle, c'est un jeu de cartes
Il n'y a pas quel que soit le nombre de cartes que tu as, et chaque carte va représenter une énergie. Ok. Et toutes ces énergies, on les a toutes à l'intérieur de nous. Moi, le mien, il est vraiment créé pour justement aller travailler sur l'inconscient et pour pouvoir prendre des décisions qui sont justes et alignées avec nous-mêmes. Et donc, on va tirer une carte. L'oracle n'est pas là pour te dire quoi faire de ta vie. On est bien d'accord que Ça serait bien. L'oracle, il est là pour faire résonner des parts de toi, en fait, des énergies que tu as à l'intérieur de toi et les mettre en conscience. Okay. Plutôt que de partir de zéro. En fait, du coup, je t'expliquais que moi, je partais vraiment de zéro sur ma conscience de mon fonctionnement, plutôt que de partir de rien et de me mettre face à une page blanche et de me dire de quoi j'ai besoin de prendre conscience. Tirer des cartes oracles, ça me permettait de me dire, ok, cette énergie-là, ah ouais, je la vois chez moi. Ah oui, en effet, je réagis comme ça dans tel ou tel cas. Et là, ça enclenchait vraiment des prises de conscience. D'accord. Et ça, tu peux t'en servir sur tous les domaines de vie? Tout. Ok, intéressant. Ouais. C'est intéressant. Pour moi, c'est je veux dire, là, il est sur mon bureau, quoi. C'est tous les jours. Tu commences toutes tes journées avec ou pas? Pas forcément toutes mes journées, mais je vais me poser quand tout d'un coup il y a un truc qui bloque, parfois c'est aussi pour recommencer la journée. En ce moment, en plus, je suis en train de faire sur mon compte il y a un calendrier de l'Avent avec des tirages tous les jours, donc je m'en sers aussi pour ça. Et donc bien sûr, la qualité des questions qu'on se pose, mais ça va avoir un impact sur les réponses qu'on a pour nous-mêmes. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de méthodes du coup pour travailler sur cette partie-là. Et l'oracle, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais ça reste quand même abstrait pour une grosse partie de la population, tu vois, parce qu'aujourd'hui, même moi, tu vois, je connaissais parce que je t'avais suivi sur ton lancement de ton oracle, mais après l'utilisation, je connais pas, tu vois. Oui, et puis selon les oracles, il y a des oracles qui sont très, 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 j'ai envie de dire perchés, même si c'est de base, hein, ça va être perché. On est tous perchés de base. C'est ça. Mais il y a certains oracles qui n'ont pas trop de lien avec la réalité. Le mien, je l'ai voulu très pragmatique. Donc, on peut vraiment s'en servir. Voilà. Selon les oracles qu'on va chercher, on va chercher des énergies différentes. Ok, je vois ça. Par rapport à l'inconscient, qu'est-ce que l'inconscient peut nous faire de plus fou, clairement? Si tu as des exemples. Parce qu'il peut nous faire réussir. Il peut nous faire échouer, entre guillemets, aussi. Mais qu'est-ce qui peut nous apporter réellement? Si on se dit, OK, si demain, je me dis, OK, j'ai envie de bosser un peu sur mon inconscient, qu'est-ce que ça peut m'apporter, en fait? Ouais. Moi, j'ai vécu, donc, ma première relation, c'était avec une personne qui était suicidaire, qui avait des envies de suicide, qui a fait des tentatives également pendant qu'on était ensemble. Et ça, c'est drivé par l'inconscient, en fait. C'est drivé par toute la manière dont les informations, les croyances, le système de pensée fonctionne de manière inconsciente. Quand tu prends quand tu prends conscience de tout ce truc-là, tu peux le changer et passer d'un état dépressif suicidaire à quelqu'un qui n'est plus du tout dépressif suicidaire. Donc, pour montrer le pouvoir, en fait, que ça a de prendre conscience et de reprogrammer complètement son inconscient. Là, je prends un exemple un peu fort, mais... C'est parlant, moi. Mais c'est ça. Après, moi, quand j'ai pris conscience de mon programme vraiment inconscient de base, tout de suite, je comprends pourquoi ma vie était plutôt simple, confortable et tout ça, parce que mon système inconscient à moi m'a jamais mis dans des difficultés fortes, mais en même temps me portait pas spécialement pour évoluer plus et grandir plus. Donc avec quelque chose d'assez neutre comme ça, alors qu'il y a des gens qui vont avoir un système inconscient qui va les amener dans des émotions beaucoup plus difficiles, des réactions compliquées, des relations compliquées et plus d'échecs par exemple. Mais du coup, ton inconscient, il est drivé beaucoup par tes pensées conscientes. Parce que tu as des pensées au quotidien qui vont arriver et qui vont aussi quand même entraîner ton inconscient. Parce que tu prenais l'exemple du coup de ta relation, qui était quand même du coup sur un sujet un peu trash, ce qui fait que c'est ces pensées qui l'ont mis aussi sur des envies comme ça. Et du coup, tu as réussi, enfin je sais pas si c'est toi ou si c'est lui ou s'il s'est fait accompagner, mais du coup, il a réussi à transformer ça. Ouais, ça, on peut le transformer. Ouais. Bah, tu sais, quand on parle de tableau de visualisation, d'affirmation positive, de la puissance de l'environnement, tout ça, c'est une manière de reprogrammer son inconscient, par exemple. C'est juste que ça prend beaucoup de temps parce que si tu
Et de toute façon, ça prend du temps. Ah, ouais, peut-être que je vais commencer par là. Reprogrammer son inconscient. On peut en prendre conscience, choisir la nouvelle reprogrammation en une journée. Par contre, le reprogrammer, c'est une discipline qu'on a besoin d'avoir avec nous-mêmes. Ça, il n'y a pas de baguette magique. Oui, c'est de l'entraînement, comme tout, c'est C'est de de l'entraînement. l'entraînement. Tu veux des abdos, faut s'entraîner. Tu veux un inconscient à ton service, faut l'entraîner. C'est OK. Mais ça, c'est intéressant, du coup, euh, par rapport à toi, ton expérience. Si on devait dire, OK, ça peut prendre du temps, mais si on devait le chiffrer un petit peu, c'est quoi? Ça peut aller vite dans le sens où ça peut être quelques mois. Ça peut. Après, j'imagine que c'est un entraînement à vie, de toute façon. Ouais, c'est un entraînement à vie parce qu'en plus, tu vas le faire L'objectif de prendre la manière dont je travaille maintenant, ça va être je pense que tu as déjà été coaché et tout d'un coup, tu mets à jour une croyance limitante. En conscience, tu te dis non, j'en veux plus, puis tu vas travailler à la changer. Puis, je sais pas combien de temps ça peut prendre pour toi, ça peut être Ouais. très rapide. Une semaine, c'est fait, puis il y en a Ça d'autres, il va dépend en fait falloir. de la croyance, de toute façon. Voilà. Mais ça, on le fait une croyance par une croyance et du coup, on met vachement de temps à les modifier. Et aujourd'hui, la manière dont je travaille, mais donc ça, on le fait sur en immersion sur 4 jours pour vraiment aller au cœur. Et en fait, on met à jour la totalité du système OK. à l'instant T. Mais l'instant T, et à l'instant T, on va le reprogrammer par rapport à c'est quoi mes objectifs de vie aujourd'hui. Mais ça, dans 6 mois, dans 1 an, on aura besoin de le refaire parce qu'on sait très bien que ce qui nous a amené jusque là où on est aujourd'hui, à un moment donné, ça va nous bloquer et on va devoir Et le faire évoluer. il faut pas oublier que la vie est en mouvement. Donc De toute automatiquement, façon. tout est en mouvement. Si tu veux Et on apprendre quelque recrée. chose, il n'y a rien qui est acquis. C'est ça. Et en plus, on va recréer, au fur et à mesure des expériences qu'on vit, on recrée un système inconscient, on recrée des pensées qui nous protègent parce qu'on a de nouvelles expériences. Donc, c'est peut-être un petit peu fataliste de dire que ce sera jamais fini, mais Non, mais c'est la vérité. c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. C'est comme si tu me disais, OK, je veux être musclé et que je te disais, bah oui, en 3 mois, c'est bon. Si après les 3 mois, tu fais rien, ça va partir. C'est ça. C'est la réalité. J'ai une question. Est-ce que cet inconscient, il peut être éduqué par l'extérieur? Oui. Alors, je sais pas dans quel sens est la question, mais déjà, il est créé par l'extérieur, au départ, par beaucoup d'expériences qu'on a vécues. Ouais, quand je dis par l'extérieur, est-ce que ça peut être des échanges avec des personnes qui nous créent notre inconscient à nous? Et du coup, c'est dangereux parce que c'est pas notre réalité. Mm. Et ça, je pense que Oui, ça dépend aussi peut-être de la confiance qu'on peut avoir en soi. Ça dépend de plein de choses. c'est Mais du ça. coup, ça peut être dangereux, quoi. Bah déjà, il a été créé par l'extérieur sur toute notre enfance. Puis quand on est enfant, on prend, on prend, on prend. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ton système aujourd'hui, il a été créé dans ton enfance. Donc si tu regardes ton enfance, tu as un peu une idée aussi de à quoi ressemble ton système inconscient, grosso modo. Ouais. Aujourd'hui, si dans ton extérieur, tu as la majorité des gens qui croient en toi ou la majorité des gens qui ne croient pas en toi, Oui. ça peut avoir bien sûr un impact sur ton inconscient. Ouais. Et j'ai une question là-dessus. Comment être ami avec son inconscient? Alors ça c'est une très très bonne question parce que du coup justement être ennemi est la pire chose qu'on peut faire. Ben, c'est ce qu'on a envie de faire. Ouais, ouais, parce qu'on a l'impression qu'il joue contre nous. Et en fait, pas du tout. Être ami avec son inconscient, pour moi, ça veut dire le reprogrammer à notre service. Mais comment Par exemple, accepter que ça puisse prendre du temps? Parce qu'en fait, notre inconscient, il est plus en mode sécurité. De toute façon, il ne veut pas du mal. oui, non, Mais comment justement se dire, OK, c'est mon ami. Des fois, il va me faire chier, mais je suis quand même ami. De toute façon, tu as des amis dans la vraie vie, ils te font chier quand même et ça ne change pas que tu es ami avec eux. ouais. Donc, comment on peut se dire, OK, je fais du chemin avec lui. De toute façon, il sera là. Mm. Donc, autant que je m'amuse avec lui. Comment on peut faire ami avec lui? Ben, j'aime bien prendre l'exemple du ressort. C'est-à-dire que quand on n'est pas ami avec notre inconscient, c'est comme si on appuyait sur un ressort tout le temps parce qu'on veut pas qu'il nous embête et on veut pas qu'il soit là. Et puis à un moment donné, ça va nous fatiguer de faire ça. Donc on va commencer à lâcher un petit peu, puis on se rend compte, ah non, non, j'en veux pas, j'appuie sur mon ressort jusqu'à ce que je sois trop fatiguée. Donc je lâche et ce ressort, il te pète à la gueule. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Donc c'est un choix en fait. On décide que, ok, bah mon inconscient, oui, bien sûr, parfois il va pas me faire ce que je veux. Je pense que c'est arrivé à tout le monde un jour de se dire, non, je vais peut-être pas reprendre du gâteau au chocolat et de le faire quand même. Oui, c'est comme tu poses la question, est-ce que tu veux du gâteau au chocolat? Ta tête a fait oui, mais toi tu dis non.
Voilà. Et donc il y a ces paroles paradoxales en fait à l'intérieur de nous. Comment on gère? Bah, si j'ai pris du gâteau au chocolat alors que consciemment j'en voulais pas, mais je l'ai pris quand même, me flageller ça servira à rien, me culpabiliser ça servira à rien. Alors que si je me dis, ok, bon bah là j'ai fait comme ça, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce que je suis allée chercher? Quelle émotion je voulais ressentir? Quel besoin j'ai nourri? Parce qu'en fait, on est drivé par nos besoins aussi, nos besoins fondamentaux. Quel besoin j'ai nourri? Quelle était la croyance ou la règle que j'ai créée par rapport à ça? En se posant ce genre de questions, on le met à jour. Et le mettre à jour, c'est ce que je disais avant, c'est pas forcément dire il faut absolument le changer. Des fois, on met à jour des trucs en disant mais ça, si je l'utilise à un autre endroit, c'est cool. Ouais. C'est intéressant. Et là, ce que tu dis, c'est vraiment le pouvoir des questions qu'on peut se poser qui est important. Et de ne pas hésiter à s'en poser. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions en plus. Et moi, j'encourage vraiment à se poser les questions à voix haute. Ok. Vas-y, parce que si tu pouvais nous donner des conseils là-dessus, qu'est-ce que tu ferais face à un miroir, Alors, face à un miroir ou même pas, mais quand tu te poses la question à voix haute en disant ton nom, par exemple, Caroline, qu'est-ce que je peux par exemple, une des questions qu'on peut poser pour prendre conscience, pour commencer à faire le système de non pas le système, pour commencer à prendre conscience de son système, on va se poser des questions comme Caroline, quelle émotion jusqu'à aujourd'hui t'as voulu créer en priorité dans ta vie pour toi? Okay. Et je me pose cette question. Quand je me la pose à voix haute, il y a un espèce de circuit qui se crée entre ma voix, mes oreilles et moi-même. Okay. Et donc je vais avoir plus de facilité à répondre à cette question que si je la garde dans ma tête. Ok, intéressant. Et tu y réponds sur papier, tu y réponds à voix haute aussi? Ouais, sur papier, parce que du coup, tu vas faire ça plusieurs fois. Donc, par exemple, aller chercher, c'est quoi les émotions les plus importantes que j'ai créées dans ma vie, que j'ai été chercher dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. En général, je me dis jusqu'à aujourd'hui. Après, je peux décider si je change ou pas. Et je note ça. Et après, je vais me poser la question aussi de, ok, cette émotion-là, imaginons que je veux me sentir fière de moi. Et que c'est un truc que je suis allée chercher. Je vais me demander, qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie pour que je me sente fière? Et là, je vais noter tout ce qui doit se passer dans ma vie pour que je me sente fière. Et si tu fais ça avec, voilà, donc quand on fait le travail de prendre conscience de tout le système, on va faire ça pendant des heures et des heures. Ça se fait pas en 2 minutes, hein. C'est pour ça que moi, en tout cas, je le fais dans une immersion. On va faire ça pendant des heures et des heures. Et là, tu vas mettre à jour ton système de fonctionnement actuel. Et tu vas pouvoir te dire, ok, bah ça c'est cool. En fait, ça, déjà, tu vas comprendre pourquoi tu es aujourd'hui là où tu en es et comment tu es arrivé là où tu en es. Et tu vas aussi pouvoir te prendre conscience de, bah, peut-être il y a des objectifs que je veux atteindre. Si je garde cette manière de penser, c'est pas bon. Ça fonctionnera pas en fait. Je vois. Et comment tu fais, toi, du coup, personnellement, pour savoir si on est dans le mental ou pas? Par rapport aux réponses? Par rapport aux réponses, ouais. Qu'est-ce que ça change de savoir? C'est une bonne question. Mais c'est vrai que souvent, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment une réponse du cœur ou c'est une réponse de ma tête? Bah, si tu as mis tout ton système inconscient à jour et que ton système inconscient que tu as mis à jour, c'est exactement le bon pour atteindre des objectifs qui ne sont pas encore atteints, tu te bullshit. Sinon, tu aurais déjà atteint tes objectifs. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que on le voit dans le coaching, c'est souvent qu'il y en a beaucoup qui sont dans le mental. Hein. Ouais. Si moi je te dis, bah moi, mon système inconscient, il me dit que je gagne 100 000 euros par mois et que mon système inconscient, il m'aide à sortir de ma zone de confort tous les jours et nanana, mais que mon objectif, il est pas atteint et que ça fait peut-être 6 mois, 1 an que je veux l'atteindre. À un moment donné, c'est là où je parlais d'honnêteté radicale. Oui. Est-ce que vraiment, là, je suis vraie avec moi-même quand je dis ça? Oui, c'est qu'il y a un manque quelque part. Il y avait une question de Géraldine qu'elle m'avait posée dans une story par rapport à ça. C'était comment mettre à jour son inconscient qui nous sabote. Ouais, bah, je pense que là, j'ai donné les questions. Hein. C'est vraiment pour se poser ces questions-là. Donc, se poser des questions, être honnête avec soi-même. Ouais. Et reprogrammer ça pas en projetant, mais en notant ce que tu ferais en étant à ce niveau-là, c'est ça? Ouais. Là, je vais donner un exemple en plus. Moi, je pensais que comment dire,
je pensais que une des émotions principales que j'allais chercher, donc que mon inconscient m'amenait à aller chercher, c'était l'amour. Et en fait, c'était pas l'amour, c'était être aimé. Et du coup, c'est vraiment aussi d'aller dans des subtilités comme ça, parce que d'aller vraiment chercher, est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie pour ressentir l'amour? Et je lis des trucs. À un moment donné, je fais, ouais, enfin, meuf, c'est pas l'amour que tu vas chercher, c'est être aimé, et c'est pas la même chose. C'est différent, ouais. Voilà. Donc c'est aussi, en fait, c'est un gros travail de regarder, de se regarder avec honnêteté. C'est hyper inconfortable de travailler avec son inconscient. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Et dans le business, quelle est sa place? Par exemple, pour développer son business, bah, c'est comme dans le perso, tu vas me dire, c'est qu'il peut avoir des effets sur tes actions, mais Ouais. toi, qui t'en sers aussi dans ton business, du coup, Mm. quel est l'impact qu'il peut avoir, même bah, par rapport à tes clientes, de ce que tu vois? Est-ce que tu en as des exemples de personnes qui ont lâché l'inconscient et qui se sont fait amis et que d'un coup, bah, bam, le lâcher prise fait que ça explose? Qu'est-ce que Mm. ça peut t'apporter concrètement? Alors, je vais donner un exemple. Pour moi, par exemple, je m'étais rendu compte je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse partie de mon inconscient qui m'amenait à être aimée, à me sentir reconnue, des choses comme ça. Et tout ce truc-là, quand je regarde des règles que j'avais mis derrière, il y avait beaucoup de contrôle sur l'image que je pouvais renvoyer, sur ce que les gens pouvaient penser de moi, sur ce genre de choses. Quand tu as un business en ligne, c'est hyper pourri d'avoir ça dans dans ton système inconscient. C'est compliqué, oui. Parce que bien sûr, tu ne peux pas contrôler ce qui va se dire. Et comme tu ne peux pas contrôler ce qui va se dire, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire attention à ce que tu dis. Tu vas essayer d'être super cohérent. Tu vas essayer de ne pas te contredire. Sauf que au fil du temps, bah, moi, ça fait bientôt, on est quoi en 2021, ça fait 3 ans peut-être bientôt 4 que je suis entrepreneur. Ouais, 4 ans. Tu peux pas ne pas te contredire. J'évolue, je grandis. Si j'essaye de rester cohérente avec moi-même, je bouge plus en fait. Et donc, tant que j'avais cette manière-là de fonctionner, j'essayais, c'est comme si, mais totalement inconsciemment, hein, je gardais les choses un peu comme ça sous contrôle. Ma communication, le travail avec mes clientes, des choses comme ça. Et t'étais pas toi-même en plus, du coup. Non. Et moi, je pouvais pas m'en rendre compte. C'est là où je Est-ce que, disais, est-ce que ça a changé des choses dans ton pouvoir d'attraction, du coup? bah, j'ai passé une chaîne YouTube. Ouais, là, notre chaîne YouTube, elle est à 1200 abonnés. On a commencé au début de l'année avec 100. Juste en abordant des sujets et en ayant plus rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser de moi. Est-ce que, à ton niveau, qui est quand même évolué sur l'inconscient, qui en apprend tous les jours, tu as quand même toi aussi des rappels à l'ordre quelquefois? Ouais, bien Ça sûr. peut rassurer beaucoup de personnes de se dire, OK, parce que ça, on le montre rarement. C'est comme tous ceux Ouais. qui réussissent, ils ne te montrent pas qu'ils en chient aussi quelquefois. Mais est-ce que tu as, voilà, t'as ces rappels à l'ordre aussi quelquefois et comment tu les accueilles? Ouais, alors oui, bien sûr, hein, de toute façon, c'est ce que je disais avant, c'est que c'est un travail continu. Donc ça veut dire que régulièrement, je me prends des murs aussi, régulièrement, je me dis, oh, c'est crado ça quand même de fonctionner comme ça ou d'avoir cette croyance-là. En ce moment, je le travaille principalement sur la partie relationnelle. Comme je te disais, je vais chercher aussi l'expertise au niveau de la relation, qui est en lien direct avec, de toute façon, les entrepreneurs, parce que la manière dont on fonctionne dans un domaine de notre vie, on fonctionne pareil dans tous les autres domaines. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je reçois ça. Je peux vous donner un truc, c'est que depuis quelques mois, j'ai une photo de moi adolescente sur mon bureau. Ok, génial. Euh, pour me souvenir d'être sympa avec moi-même en fait. Ok. Et quand tu te vois en face de toi, c'est comme si tu t'étais externalisé en fin de compte et tu vas pas te cracher dessus. Alors que ton discours mental, quand tu te vois pas et t'es juste dans ta tête, t'as beaucoup plus de facilité à te culpabiliser, à te flageller, dire c'est pas bien, etc., etc. Donc une des techniques que j'ai pour éviter d'être méchante avec moi-même, déjà que je suis super exigeante avec moi-même, ça fait partie des choses que je fais bouger aujourd'hui. Bah je me vois, je me mets face à moi, mais réellement en fait. Avec qui moi j'étais adolescente, parce que bah voilà, ça fait dans mon parcours à moi, j'ai noté que c'était là qu'il y avait plus de choses à guérir, à aimer. Mais tu peux le faire avec une photo de toi quand tu étais enfant aussi, ou Ouais, même adulte. non, c'est intéressant comme fonctionnement, comme
comme façon de faire. Du coup, c'est vrai que sans ce visuel, c'est très simple de se cracher dessus. Mais en fait, on le fait, on s'en rend même pas compte. Ah ben c'est très simple d'être dans le pas assez, d'être dans pas bon, dans tout ce qui est négatif de toute façon. Surtout quand et puis surtout en plus tu vas faire ça généralement quand il se passe quelque chose de moins bien dans ta vie. Mm. Tu vas pas le faire quand t'es pompé up et quand t'es plein d'énergie. Tu C'est vas le faire ça. quand ça va pas et là tu vas te taper dessus et ça fait Et mal. c'est ouais. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'utiliser plutôt une photo de soi enfant ou adolescent plutôt qu'adulte, parce que ça va venir chercher en nous l'espèce de compassion ou d'empathie qu'on a de base pour un être qui a l'air plus vulnérable. Ouais, je vois ce que tu veux dire là-dessus. Non, non, Ça, c'est c'est intéressant vraiment ce que je retiens par rapport à tout ce que tu as dit et que je suis vraiment pas surpris, mais du coup tu te dis ah ouais quand même c'est le 90%. ouais. Ça sort d'où du coup? Alors Des l'inconscient recherches, des c'est analyses? Freud. Ouais, l'inconscient c'est Freud et c'est bah déjà il y a toute la partie qui fait fonctionner notre corps humain. Mhm. Donc il y a ça. Et après oui voilà c'est ce que disent on va dire la plupart des recherches et tout ça. Moi je l'ai pas personnellement Ouais, ouais, expérimenté. non, j'imagine, t'as pas interrogé 1 million de personnes pour ça, mais non, Non. non, mais c'est fou quand même, mais même si Ouais. c'était 50%, t'imagines 50%, C'est ça serait ça. déjà violent. Ça serait C'est déjà ça. violent là-dessus et ça a un impact en fait énorme. Et souvent, avec le recul, de toute façon, on s'en rend compte. Mm. Quand tu fais des choses et que t'avais pas envie, tu prends du recul, genre 2, 3 jours après, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Voilà. Pourquoi? Mais par contre, répondez à votre question. Si un jour vous vous dites pourquoi Mhm. j'ai fait ça, ne laissez pas la question ouverte. Ok. Allez chercher vraiment la réponse parce que c'est ça qui est intéressant, c'est la réponse. C'est pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as été chercher? Qu'est-ce que tu as été nourrir? Pourquoi c'était important? Quelle était ton intention? Parce que c'est ça en fait qui va faire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir le changer. Ouais, je Juste vois. laisser la question ouverte, c'est plus de se flageller qu'autre chose en fait. Du coup, le vrai conseil que tu pourrais donner, c'est vraiment le questionnement Ouais, c'est et la réponse, questionnement les réponses. et voilà, la réponse à nos questionnements. Est-ce que c'est Et quelque chose, j'ai une question du coup vite fait ouais, là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de faire réellement seul? Parce que c'est facile de se cacher un peu et de ouais. dire, ouais, je verrai plus tard. Est-ce que Alors, tu j'ai as envie, des exemples, ouais. toi, même toi, est-ce que toi, tu arrives à le faire seul? Est-ce que des fois, c'est compliqué quand même? Non, alors, je peux le faire seul. C'est compliqué. Au minimum, en général, je vais, alors, comme je fais de l'hypnose, je peux, moi, m'enregistrer de l'hypnose et me le faire à moi-même. Donc, je peux passer aussi par l'hypnose pour le sortir, voilà. Mais je vais chercher des espaces dans lesquels je suis. C'est au-delà de l'accompagnement, d'avoir les bons outils pour le faire. Bien sûr, il faut travailler avec des personnes qui ont les outils pour faire Évidemment. ça. Mais c'est d'aller chercher l'espace en fait pour le faire parce que il y a combien de personnes qui vont se dire OK, cette semaine, pendant une semaine entière, je fais que me poser des questions pour aller mettre à jour mon système inconscient. Qui a la volonté, la discipline de faire ça? C'est pas agréable. C'est pas agréable. Le mental va jouer contre nous pour résister, pour aller faire autre chose et tout ça. Donc c'est pas impossible en fait. Je veux pas vous dire non, vous avez absolument besoin de quelqu'un pour le faire. C'est pas impossible. Maintenant, si vous voulez le faire rapidement et efficacement, ouais, faut le faire avec quelqu'un. Et là, même, je vais faire une différence entre coaching, par exemple, et immersion. Dans un coaching, on va pouvoir 1 heure de coaching, une demi-heure de coaching, on va mettre à jour une croyance. Mhm. Nous, on fait une immersion où pendant 4 jours, tu mets à jour tout le système. Et après, tu vas entretenir le truc. Je- Ça attire ma curiosité sur le côté immersion. Comment tu ressors d'une immersion? Tu dois être séché, non? Ah non, mais oui. Parce qu'en fait, le but de l'immersion, c'est de faire baisser ton mental, donc de fatiguer ton mental. C'est pour ça qu'on le fait sur 4 jours. Donc, fatiguer le mental qui, lui, va être en résistance tout le temps, Eh ouais. pour pouvoir vraiment accéder à l'inconscient, plus le travail énergétique avec l'hypnose, etc., etc. Donc, t'es séché. Ouais, ça, je veux bien le croire. Rien que d'imaginer, oui. Parce que j'imagine que le mental, le premier jour, bah, il te laisse rien faire. Ouais. T'es séché et la manière dont moi je le vis quand je le fais pour moi, c'est que tu ressors avec une sensation d'être vraiment créateur de ta vie que moi j'ai jamais ressenti autrement. C'est-à-dire que pourtant je suis coachée depuis 4 ans, je fais des immersions depuis 4 ans, vraiment de travailler avec ces outils-là,
avant, je pouvais prendre conscience d'une croyance limitante et tu sais, tu sens ce truc de, on va dire, d'empowerment, ah, j'ai pris conscience de ça, je vais pouvoir changer ça. Ouais, ouais, ouais. Bah là, tu peux imaginer la même chose, mais tu sais que ça a un impact sur la totalité de ta vie, en fait, et pas sur juste une croyance limitante. Ouais. Donc, il y a une sensation moi, je me dis, en fait, ce que je dis, c'est que c'est la première fois où j'ai pu vraiment ressentir le terme qui dit t'es créateur ou t'es créatrice de ta vie. Ok. Tu as un alignement complet qui se crée en fait. Oui, parce que tu vas choisir toi-même ce que tu veux faire rentrer dans ton inconscient, mais de manière globale, pas une croyance à la fois. Mais bien sûr, t'es séché, hein. Ouais, non, mais j'imagine, de toute façon, oui, peu importe déjà, travailler 4 jours sur soi, déjà, c'est quelque chose que personne fait concrètement. Non, on le fait pas tout seul. C'est pour ça que c'est important d'aller le faire. Et Et nous, impossible, comme tu dis, il y a le mental. Le mental, jamais il t'autorisera à travailler 4 jours sur toi-même. c'est ça. Seul dans ton coin, c'est pas possible. Voilà. Et comme on travaille nous aussi bien sur l'énergétique que sur le mindset, ouais, faut Donc être tu prêt. prends 4 jours avec toi et après tu prends une semaine de vacances, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, j'ai bien compris là-dessus. Avant que je te pose 2, 3 questions plus Ouais. personnelles, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter, toi, sur ce sujet-là, sur le côté inconscient, pas forcément business, du coup, c'est pas grave, mais Bah, des choses que tu as appris là-dessus et qui te semblent importantes à partager? je crois que pour moi, le plus important, c'est de faire prendre conscience, enfin voilà, si vous m'écoutez, de prendre conscience que c'est important. Moi, je l'ai mis de côté pendant longtemps, pour moi, en me disant que c'était un peu genre, tu sais, si je le vois pas, ça n'existe pas. Oui. Ça demande du courage parce que c'est inconfortable hein, d'aller se mettre face à ça, mais c'est vraiment de prendre conscience de ça. Et au minimum, faites des bilans toutes les semaines de comment s'est passée votre semaine, les actions que vous avez faites. Ouais, ça prend Voilà. 5 minutes en plus. Enfin, ça prend 5 minutes. Ça peut être fait rapidement, juste de se poser 2, 3 questions. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai pas fait? Voilà, c'est vraiment le minimum, mais voilà, je crois que moi, en tout cas, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, quand je regarde mes 4 années d'entrepreneuriat, je me dis, waouh, il y a des choses, j'aurais voulu m'en rendre compte avant. Il y a des choses que j'aurais fait autrement si j'avais pu reprogrammer des choses qui me semblaient justes à l'époque. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, ah ouais, mais bon, si je le faisais avec mes croyances, avec mon Ouais. inconscient d'aujourd'hui, ça serait autrement. Et un truc intéressant que tu as dit, c'est l'invisible. Et l'invisible, c'est ce qu'il y a peut-être le plus puissant en fait en nous. C'est ça, ouais. Parce Ouais, que total. parce qu'il se développe, parce qu'il a beaucoup de place et que nous on le voit pas. Enfin, on peut pas le voir des fois aussi. Ouais. Et automatiquement, il a. Bah, l'invisible, par exemple, l'inconscient, c'est je sais pas quel âge tu as, moi j'ai 40 ans, mais j'ai pas accès à mes 40 ans de mémoire. On demande pas l'âge à un homme. On ne demande pas. J'ai pas accès là maintenant à 40 années de mémoire heure par heure. Eh oui, non, c'est impossible. Pourtant, elles existent. Mhm. Les émotions, tout ce que j'ai pensé, tout ce qui s'est passé, tout ça, c'est passé dans l'inconscient en fait. Eh. Et est-ce que l'inconscient il peut oublier des choses Bien volontairement? sûr. Ouais. Oui. Intéressant. Et Il y a comment tu fais pour les faire revenir? C'est avec l'hypnose, j'imagine aussi un petit peu. Ouais. Alors là, si on va chercher, souvent c'est en lien avec des traumas. C'est pour ça qu'on travaille en hypnose avec des thérapeutes, mais c'est souvent en lien avec des traumas. Il y a un très 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 bon livre de Stéphane Alix qui s'appelle Nos âmes oubliées, où il raconte en fait que à 45 ans, il a repris conscience d'un trauma d'enfance qu'il avait mais complètement oublié. C'était même pas j'ai une vague idée, ça Ouais. n'existait pas dans sa vie. Ah ouais, Par énorme. contre, ouais, par contre, il y avait des signes du style régulièrement des états de déprime, des états dépressifs, régulièrement des moments où il se sentait pas bien, régulièrement envie de tout foutre en l'air dans sa vie. Des petites choses, parce que Stéphane Alix, c'est un journaliste qui est connu, qui a écrit des livres, qui a fait plein de trucs. Donc d'extérieur, sa vie, elle avait déjà l'air géniale, on va dire. Mhm. Lui, il ressentait des choses comme ça de l'intérieur. Et donc l'inconscient, il a, mais d'ailleurs c'est son travail, hein, de faire oublier des choses trop difficiles. J'aime bien quand tu utilises le mot de l'extérieur, ça avait l'air génial. Parce que souvent, on voit que l'extérieur des gens. Ouais, Mais partout, surtout sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est infernal. C'est que tu vois ouais. que l'extérieur. Et toi, quand tu es derrière et que tu es dans un moment de moins bien, tu vas te comparer avec leur extérieur et tu vas comparer ton intérieur à toi. Qui est au plus bas, avec l'extérieur de l'autre qui est au plus haut. Bah ouais, non mais ça c'est. Et c'est violent, c'est violent Tu rates là-dessus. à Mais tous là, les. c'est intéressant du coup ton histoire parce que ça veut dire qu'il est jamais trop tard en fait pour aller chercher. Jamais trop tard. Tu peux toujours le faire. Ouais. Après, plus ça cache on va dire un trauma fort, plus ça va demander de temps, Oui,
de courage aussi d'aller voir ça. Faut pas vouloir une baguette magique en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie. Il faut s'enlever la pression aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est se rendre compte. Si aujourd'hui je sais pas moi, si on sent mais on sent qu'on fait pas forcément ce qu'il faudrait. On sent ce genre de choses. Donc c'est déjà d'être honnête avec soi par rapport à ça. Si je vis de la frustration souvent dans ma vie, il y a un truc à aller chercher quand même. Oui, bah tu sens quand t'es à côté de tes pompes et que ça dure, tu le sens. Hein. Voilà. On va pas se mentir là-dessus. Donc tu peux Ok. fermer les yeux, mais ça va pas s'en aller. Ouais, non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est intéressant comme sujet parce que du coup, comme tu dis, il est présent au quotidien Ouais. et c'est un sujet qu'on parle pas forcément en plus. Pas trop en fait, parce que du coup, il est souvent lié à la thérapie. Mhm. Donc on va penser justement à des traumas, à des choses comme ça. Donc c'est plus un côté thérapeutique aujourd'hui de travailler avec l'inconscient. Mais ça drive n'importe quelle petite décision. Par exemple, si on parle de business, ça va driver la manière dont tu t'adresses à un prospect, la manière dont tu t'adresses à ta communauté, la manière dont tu vas créer tes pages de vente, dont tu vas écrire tes posts. Tout ça, c'est drivé par ton inconscient, en fait. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, ben moi je le vois même en coaching sur ça, des fois des gens ne font pas des actions et c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est pas parce qu'ils sont feignants, c'est pas parce qu'ils ont peur forcément, c'est qu'il y a des choses qui les retiennent aussi. Ouais. La Et volonté, elle suffit pas par rapport à l'inconscient. Ma femme, Eloa, elle travaille sur la libération de l'addiction. mhm. 100% des choses inconscientes, en fait. Mais Euh, oui, la c'est pas volonté. juste de dire j'ai envie que ça va fonctionner. Arrêter de fumer demain, il y a des gens qui vont y arriver, mais combien de temps, avec quel effort, avec quel euh, niveau de privation, tu vois, difficile. Et Non, non, carrément. donc voilà, il y a un gros travail. On ne peut pas juste décider. On peut décider d'y faire quelque chose, mais on peut pas C'est la juste première décider de le étape. faire. Ouais. La première étape, c'est de décider justement. Et c'est la plus rapide, ça peut prendre 10 secondes. Hein. Celle-là, elle est bien. Celle-ci, elle est facile et après, c'est les actions. Mais oui, oui, non, c'est vraiment intéressant là-dessus parce que des fois, il y a des choses qui bloquent au quotidien Mm, et tu t'auto-flagelles là-dessus alors que c'est juste du boulot à faire sur toi-même. mm. Et quand tu lâches, Et voilà, c'est pas grand-chose. Plutôt que de se flageller au quotidien, ce qui est vraiment, c'est destructeur en fait de faire ça. C'est hyper destructeur de se flageller au quotidien, de se culpabiliser parce qu'on n'a pas fait quelque chose, parce qu'on n'a pas réussi, parce que c'est dur. ouais, je suis Voilà, d'accord. Et du coup, c'est toujours plus simple de rester dans un schéma qu'on connaît. ouais, même qui nous fait du mal. Même s'il est douloureux, ok, je sais comment c'est, je l'accepte, je vis dedans déjà, donc c'est la merde, je vis dedans, mais c'est ok. Mm, mm. Alors que je sais pas où je vais derrière. Et souvent, bah, du coup, notre cerveau, il s'imagine que ça va être pire. Ouais. Moi, j'ai envie de dire un truc. Ton système inconscient que tu peux créer demain, Mhm. il sera de toute façon mieux que celui que tu as aujourd'hui. Intéressant. De toute façon. À partir du moment où tu vas mettre de la conscience et que tu vas vouloir le faire adhérer et le mettre au service de tes projets, il sera de toute façon meilleur que celui que tu as aujourd'hui. Ok, bah, tu vois, c'est un très bon mot de la fin, c'est que ça peut être que mieux. Ouais. Mais de Donc toute ça vaut façon, vraiment si le tu coup. travailles sur toi, automatiquement, ça peut être que mieux. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Avant de finir, j'aimerais que tu me partages, pour le côté vraiment humain, tes valeurs à toi. C'est quoi tes trois valeurs phares qui sont indispensables à ton fonctionnement? Ouais. Euh, je les avais écrites, je me souviens, mais je les ai pas, je les ai pas en tête exactement, mais j'avais bien aimé. Mais voilà. Indispensable à mon fonctionnement, il y en a une que j'appelle le beau au centre, c'est-à-dire que j'ai une grosse valeur esthétique, faire les choses. Ça peut paraître superficiel comme ça, mais c'est aussi le beau avec le fait de d'aimer toutes les parts de soi, de voilà, d'être complet comme ça et de voir la beauté en chacun. C'est une première chose. Superficiel, on est d'accord que ça n'existe pas en fait. Non, non, Et ça veut rien dire en plus. voilà. Il y a l'accueil, le fait d'être accueilli pour qui on est. Donc ça, c'est hyper important pour moi à vivre dans ma vie, puis aussi à créer dans mon business, qui est vraiment un espace de non-jugement. Tu peux venir avec n'importe quoi. La plupart de mes clients te le diront pas parce qu'ils vont pas le dire en public de tout ce qui se passe dans les séances. Oui, Mais tu peux oui. venir avec n'importe quoi, tu seras accueilli pour qui tu es. Mais ça, on le ressent sur ta communication au quotidien aussi. Ok, merci. C'est Sur tes cool. lives, bah, j'ai regardé les lives, du coup, vu que tu fais beaucoup de lives. Ouais. Tu es sur une année de live, c'est ça à peu près? C'est ça, ouais. Donc ça se ressent de toute façon, si t'es pas dans l'accueil, tu fais pas ça. Hein. Ça se Ouais. sent. T'es dans la douleur, t'es dans la résistance, ça se sent. Donc voilà, vraiment l'accueil. Et troisième, c'est la croissance.
Et celui-là, c'est vraiment, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps qu'il était important, mais je l'avais mis un peu de côté il y a, bah, on va dire, les 30 premières années de ma vie. Mais vraiment de grandir au quotidien, de faire ce travail sur soi, d'avancer. Et ça, c'est pareil, c'est une valeur de base que je demande. Je pense que les clients qui viennent vers moi, de toute façon, ils l'ont aussi. Et c'est Clairement. nécessaire. De toute façon, on vient pas travailler sur son inconscient si on n'a pas une valeur de croissance, parce que c'est à ça que ça sert. Mais tu utilises le mot grandir. Ce mot, je trouve qu'il est tellement fort et tellement vrai, mais même Mm, pour tout le monde, en fait. mm, Si mm. tu grandis, et grandis, ça veut pas dire faire des pas de fou. Ça veut Non, juste dire évoluer, apprendre, te ramasser, te relever, sourire, faire la gueule, reprendre. Tu vois, t'évolues, en fait. Et ça, je trouve ça génial. Si tu avais une citation à nous partager, alors, celle que j'aime beaucoup, c'est celle de Walt Disney qui dit si tu peux le rêver, tu peux le faire. Parce que bah, le rêve, moi je travaille énormément, on n'en a pas parlé, mais je travaille avec les rêves lucides et tout ça. ok. Pour aller travailler sur l'inconscient, c'est un outil phénoménal aussi. Donc tout ce qu'on peut rêver, on peut le faire. Simplement, voilà, c'est un peu toute cette part d'imagination qu'on peut mettre dans le réel. Mais je dis un truc intéressant sur ça, c'est qu'en vrai, en plus, quand tu prends du recul et que tu te mets à côté et que tu regardes ton rêve, il a déjà été réalisé. Il Ouais, a été réalisé plusieurs fois. En fait, c'est pas un rêve. Si tu l'as vu, en plus, si tu l'as, souvent des rêves, on les imagine parce que on a déjà vu quelques petites choses, on le remet à notre ouais, sauce. Mais en mm, vrai, sur Terre aujourd'hui, il y a très peu de choses qui sont impossibles. c'est clair. Donc, ou des choses qui n'existent pas encore et qu'on n'a même pas conscience. Bah, tiens, justement, c'est le sujet. C'est ça. Mais en vrai, tout est réalisable. Par contre, oui, entre rêver ça, vouloir ça et mettre les actions en place, des fois, il y a un gap. Là, Et il y a aussi la patience. La ouais, patience fait que il y a de des la fois, patience. on veut des choses et on se dit, bah ouais, j'aimerais ça, mais c'est impossible parce que s'il y a beaucoup de choses à faire, il y a trop de temps. Et alors, tu as juste à être patient. Oui, c'est sûr que si Mm, demain tu veux créer une fusée pour aller sur Mars, ça va pas se faire en une semaine. c'est clair. Donc, non, non, c'est pas impossible, c'est assez intéressant là-dessus. Mm. Si j'ai envie de te suivre, comment tu fonctionnes, toi? Quelles sont tes offres d'accompagnement? Je sais qu'il y a ton oracle, ça on peut en parler. Mais voilà, comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu peux apporter? Dis-nous Ouais, tout. alors, tout ça va être compliqué parce que c'est souvent la question qu'on me dit. Mais qu'est-ce que tu vends au fait? J'ai besoin de clarté là-dessus. Déjà pour me suivre, c'est donc mon compte Instagram. En ce moment, je suis un live par jour ou la chaîne YouTube qui s'appelle Caroline et Eloa. Ok. Eloa, H-E-H-O-A, où on parle principalement de relations et de relations de couple sacré, donc en lien avec la spiritualité. Et ma newsletter, voilà, où j'écris aussi régulièrement. On va dire que les portes d'entrée pour travailler avec nous, donc il y a l'oracle, qui est là Ok. en autonomie de votre côté et qui est fait aussi, qui est vraiment fait pour les entrepreneurs dans ce cas-là, parce qu'il est avec une formation, on va pouvoir aller créer son offre, trouver son client idéal, tout ça en étant aidé par l'oracle avec des tirages que j'ai créés spécialement pour ça. Donc il y a une notice, il y a une petite formation avec. Il y a une formation en ligne qui va avec l'oracle, ouais, en Intéressant. vidéo. Tout de suite, tu fais des trucs pour ton business avec l'oracle. Et sinon, moi, je travaille du coup principalement en accompagnement. Donc, j'accompagne des entrepreneurs, mais qui ne viennent pas qui viennent de manière, pour un travail de manière holistique. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien sur le business que sur les relations. C'est les deux qui sont importants dans leur vie. Et sinon, j'accompagne les personnes qui se reconnaissent dans les parcours de flammes jumelles, qui est un grand autre sujet. Que je ne maîtrise pas du tout non plus. Donc, ok. Donc, si on est intéressé par ça, on peut juste envoyer un message ou on peut Ouais, aller sur ton site. j'ai mon site carolineverdier.com qui regroupe normalement tout ça. Mais le mieux, c'est peut-être te contacter vu que tu es dans l'accueil. Mais voilà, contactez-moi. Moi, le plus simple, c'est contactez-moi, posez-moi des questions C'est plus humain de toute façon. que je préfère. Ouais. Donc, ok, ok, c'est cool. Mais non, en tout cas, j'étais super content de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là. Ouais. J'espère que ça aura aidé des gens. Il y a Séphie Sonia qui a dit il est déjà là. Alors, je Je pense pense qu'elle parle du rêve, oui. Je pense que c'était le rêve là-dessus. Mais ce que oui, j'ai pas dit que je serais si c'est ok pour toi d'avoir 2 minutes de plus de dire, c'est qu'on a une immersion qui arrive fin janvier. On fait vas-y, la vas-y, carrément, vas-y, partage-la. fin janvier du 27 au 30 janvier à Genève, donc 4 jours, on fait une immersion pour 10 personnes pour reprogrammer la totalité de l'inconscient. Donc tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, Ok. c'est les 4 jours où on fait ça la prochaine Et ça, on peut 27 au 30. retrouver sur ton compte Instagram aussi? Pas du tout, faut Pas m'écrire. du tout. Donc, c'est en privé. Ouais, c'est en privé parce que comme elle est là maintenant, c'est que 10 personnes. Ouais. Mais si, je pourrais rajouter, du coup, si c'est des sujets qui vous intéressent, allez vraiment sur son compte.
Parce que du coup, il y a des lives tous les jours. Donc, Oui. Et c'est quoi qu'on peut retrouver dans les lives, des sujets un peu, si tu pouvais en donner En ce moment particulièrement, là, avant Noël, on fait des tirages de cartes pour aller se poser les bonnes questions. Du coup, tous les jours, je donne 3 questions. On en parlait juste avant. C'est l'art de poser les questions, c'est hyper important pour pouvoir y répondre et avoir les bonnes réponses. Donc, en ce moment, c'est des questions pour justement apprendre à se connaître et révéler des choses sur Donc, c'est un nous-mêmes. premier pas à faire, c'est de Ouais, suivre tes lives. Ok. ouais. Suivre les Donc, ça, lives et je mettrai sinon, ton compte. De toute façon, dans la description, je mettrai ton compte, ça sera plus simple. ouais. Mais ok, top. Et ouais. En janvier, je pense que je vais faire plutôt des lives sur la relation, mais de toute façon, enfin, l'inconscient est derrière tout ce que je transmets. Donc, c'est ça qui est cool. Ok, top. Ben, je te remercie en tout cas. C'était Merci cool de à pouvoir toi. échanger avec toi. Et ben voilà, s'il y a un autre sujet que tu veux traiter, écoute, c'est avec grand plaisir. On pourra échanger là-dessus. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup Je pour te cet souhaite échange. une belle journée et je te dis à très vite. Yes, Allez, salut. ciao, ciao. Bye bye à tout le monde.